Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais honorer un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable. Saint-Esprit, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche, un cœur qui te cherche, tu en es capable, tu en es capable, tu en es capable. Oh Saint-Esprit, tu en es capable, tu en es capable, oui tu en es capable, tu en es capable d'accéder à mon cœur, de combler mon cœur, de toucher mon cœur, d'accéder à mon cœur, de couver mon cœur, de satisfaire, de satisfaire, de satisfaire, de satisfaire, tu en es capable, oh Saint-Esprit, Saint-Esprit. Alléluia, oui, Dieu est capable de satisfaire. Et non seulement Dieu est capable de satisfaire un cœur qui le cherche, mais il le satisfait. C'est pas que Dieu peut-être le fera pour certaines personnes, mais si vraiment ton cœur cherche Dieu, ton cœur sera satisfait. Ton cœur sera rempli. Il répondra. Alors, comme chaque jeudi, je partage avec toi la déclaration d'un personnage biblique dans cette pensée du jour, du jeudi. Aujourd'hui, c'est la déclaration de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va dire à propos du Seigneur Jésus-Christ, lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on lit ce verset avec Marie, donc dans Matthieu, au chapitre 3. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui viendra après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Waouh, gloire à Dieu! Quelle révélation Jean-Baptiste est en train de dire. Lui, il est en train de baptiser d'eau, mais il y a quelqu'un qui va venir et lui, il va baptiser du Saint-Esprit et de feu. Alors, dans l'Ancien Testament, on a parlé de Samuel qui va oindre David. Il va également, précédemment, oindre Saül, qui va s'éloigner du Seigneur. On en a parlé hier, de ces personnes qui vont s'éloigner de Dieu. Peut-être tu étais une de ces personnes, mais hier, tu es revenu à Jésus-Christ. Et ça, c'est la plus belle décision que tu aies prise depuis que tu t'es éloigné du Seigneur. C'était de revenir à Jésus-Christ. Alors, Samuel était un prophète de Dieu dans l'Ancien Testament et comme plusieurs prophètes de Dieu, ils avaient parfois le mandat de la part du Seigneur de pouvoir reprendre de l'huile et de déposer de l'huile sur un homme et cet homme devenait roi. Ou alors de déposer leur manteau sur un homme et cet homme devenait prophète. Ils avaient cet appel de la part du Seigneur et quand Samuel va prendre, alors que Dieu l'appelle à choisir, à oindre un roi, ce n'était pas la volonté du Seigneur au départ, mais la volonté du peuple qui va vouloir un roi, eh bien, il va prendre de l'huile, une fiole d'huile qui va répandre sur la tête de Saül et il est écrit que dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel,
Dieu lui donna un autre cœur. Alors, je faisais remarquer cette semaine que quand David a reçu l'huile d'onction, quand Samuel est parti, l'Esprit de Dieu a commencé à saisir David, à être sur David. Et je faisais remarquer que c'est intéressant de voir que c'est quand Samuel est parti. Samuel part, mais l'Esprit de Dieu reste. Et c'est exactement la même chose ici avec Saül. Samuel va oindre d'huile Saül, mais c'est quand Saül tourne le dos pour se séparer de Samuel que Dieu va lui donner un autre cœur. C'est vraiment pas une question d'hommes. Les hommes peuvent donner des dons, les hommes peuvent donner des prophéties. Les hommes peuvent avoir des paroles de connaissance. C'est possible que quelqu'un dans l'église ait un don de prophétie et qu'il ait prophétisé sur toi. C'est possible que tu aies rencontré un prophète et waouh, le prophète, c'est comme s'il savait tout de moi. Non, il ne savait pas tout de toi, mais Dieu lui a donné un élément de révélation sur ta vie et il a juste ouvert les yeux. Je t'encourage et d'ailleurs, quand c'est vraiment le Seigneur, ça ne nous amènera jamais vers les hommes, mais ça nous amènera toujours vers Dieu. Quand c'est vraiment Dieu qui est à l'œuvre, qui est à l'origine de ce qui est en train de se passer, ça amène les cœurs à se tourner vers Jésus-Christ et à glorifier Jésus. Mais quand c'est un mélange satanique, ça amènera vers une idolâtrie des hommes. Donc, l'Esprit de Dieu le saisit, donc Saül, et il prophétisa au milieu d'eux quand il va rencontrer cette troupe de prophètes. Donc, Samuel avait ce mandat de la part du Seigneur, il a oint Saül, et à partir du moment où il a oint Saül, il y a quelque chose de spécial qui est arrivé dans la vie de Saül, et en fait, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à le saisir, et ça a été la même chose avec David. Maintenant, Jean-Baptiste, lui, donc bien sûr des centaines d'années plus tard, est en train de dire qu'il y a quelqu'un qui ne va pas seulement faire comme les prophètes ont fait, pouvoir oindre quelqu'un en particulier, mais dis-lui, il vous baptisera, vous tous, toute la foule là, qui est là, et tous ceux qui viendront en grand nombre, il vous baptisera, tous ceux qui l'aimeront, qui aimeront Jésus, qui aimeront Dieu, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Quelle déclaration! Aucun homme n'a pu faire ce que Jésus a fait. Aucun homme n'a été capable de baptiser du Saint-Esprit. Mais Jésus a été capable de baptiser du Saint-Esprit et il a baptisé des millions et des millions et des millions et des millions de personnes. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est ce que je répétais cette semaine, c'est qu'il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit. Pour pouvoir vivre la Pentecôte, il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut te baptiser, il veut te remplir. Il veut te remplir. Dieu veut te donner de son esprit. Il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il veut que tu sois baptisé du Saint-Esprit. Alors, Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Du fond de mon aide coule une rivière des eaux de la vie. Aïe, aïe. Du fond de mon aide coule une rivière des eaux de la vie. Invite l'Esprit à te remplir pendant ce chant. Du fond de mon aide, dis-lui que tu veux plus. coule une rivière, Dis-lui que tu as soif. une rivière des eaux de la vie. Appelle cette rivière. Aïe, aïe. Nous t'invitons, Saint-Esprit. Du fond de mon aide, T'appelons, coule une rivière des eaux de la vie. Aïe, aïe. Shana Bayerese. Du fond de mon aide coule une rivière des eaux de la vie. Aïe, aïe. Du fond de mon aide coule une
panelo, ai kibre pele sotolo, ai kreke bebe baya babaya, oh ikabraya soko. Les blocages s'en vont au nom de Jésus. Les murailles tombent. Ikelebai, ce qui retenait l'eau est brisé. Et si kabalo, oui, le barrage s'arrête, s'éteint. Il s'ouvre au nom de Jésus. Alléluia. Et si kebele, aibre pele sokolobo, ikibra paye sotobro bababaya. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Reçois la puissance de l'Esprit sur toi. Mon frère, ma sœur, toi qui aspirais et qui désirais, reçois l'Esprit. Et sokobele, lisobele, maikebro pelo sotobele, raibre bebebebea, ikele, lo sobre paneloya, oui, kolobo sete bebea. Tu satisfais mon âme. Hey, Sakabolo. Raibre palo setele. Malebo. Eikrete sobe. Raibre pebelo. Alléluia. Que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule. Ici maintenant, que ça coule. Marie Blasso Colodi tiene sole Maribeia. Zossi che le masala. Le belle robele colositi. La robele baline pataya. Ikebele palia Maria Soko. Rifre pala. Locobo sezi. Raike que bali pele padi. Mali lo sokobele. Les sokebaba. Laisse-toi remplir là où tu es. Laisse-toi remplir, ouvre ton cœur à la présence de l'Esprit. Ouvre ton cœur à ce que le Saint-Esprit veut faire. Maintenant, éloigne de toi tous les raisonnements, toutes les pensées, toute l'incrédulité. Maintenant, c'est maintenant que l'Esprit te remplit. C'est maintenant que Jésus te remplit. Oh, sibre paleno, likeli bale pele. Les fleuves d'eau vive jaillissent de ton esprit, jaillissent de ton sein. Libère ces fleuves, il est en toi, oui, mais il sera aussi sur toi. Les bello, belle kala malata sobo, ribre bebe bello sete, les cabro pelena basse, ribre belle cobre peli fole mai calabo, eibre socolobe, like bella, obre bebe bebe amai bre pededea. Alléluia, Jésus-Christ. Tu remplis ces bouches, Seigneur. Tu remplis ces bouches. Alléluia, le Seigneur est en train de baptiser du Saint-Esprit des personnes. Il n'y a personne autour de toi, tu es là juste dans la présence du Seigneur. Et pour plusieurs, Dieu l'a voulu ainsi. Parce qu'il y avait des blocages à l'église pour recevoir, mais là tu es seul dans la présence de l'Esprit. Et le Saint-Esprit remplit ton cœur. Et tu as envie de dire quelque chose. Libère ces paroles. Il y a quelque chose qui veut sortir, qui n'est pas de ton langage, de ta langue. Libère. Bai sokele male tere soba. Li faribaye ko bele palilandala. Lima bro peli soko. Le balia mai belli decolo. La paix, la falama. Les sobre paia. Ça va t'amener tellement plus loin. Tellement plus loin que là où tu as été. Les lamas, le bel soutilier, Assuria bel, crée mal, l'obre soutili canapé, le Dieu créateur du ciel et de la terre l'a voulu ainsi. Il a voulu qu'il en soit ainsi. Il a voulu que ce soit inexplicable. Il a voulu que ce soit étonnant. Il l'a voulu. Il a voulu qu'on ne puisse l'expliquer. Il a voulu choisir quelque chose de fou et d'insensé, selon l'homme. Quelque chose qu'on ne peut pas calculer, raisonner. Parler une langue que l'on ne comprend pas. Alléluia, quelle sagesse! Quelle sagesse! Quelle sagesse! Jean-Baptiste a dit, il a répété les paroles de Dieu, qui lui a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit.
Et Jésus a dit de lui-même, après que Jean ne soit plus, Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et c'est en effet ce qui est arrivé. Aujourd'hui, le Seigneur veut te baptiser, te remplir de l'Esprit. On est dans cette semaine de Pentecôte et ce serait terrible de vivre la Pentecôte sans le Saint-Esprit. En fait, ce n'est pas possible. On ne peut pas vivre la Pentecôte sans le Saint-Esprit. Ils l'ont vécu dans l'Ancien Testament, ils l'ont vécu jusqu'à ce fameux jour de la Pentecôte. Mais depuis, nous sommes toujours dans la Pentecôte. Nous sommes toujours avec l'Esprit. Nous sommes toujours avec ce don extraordinaire qu'il a donné aux hommes, à ses enfants, d'être remplis de l'Esprit. Jésus a dit, celui qui croira en moi, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Il n'a pas dit ça pour une période courte, que là, pendant quelques semaines, quelques jours, certains pourraient avoir des fleuves d'eau vive qui jailliront de leur cœur. Non, il parlerait de tous ceux qui recevraient l'Esprit. Et partout où ils allaient, les apôtres priaient pour les gens, ils étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils imposaient les mains. Par exemple, Paul arrive à un moment et il voit ces chrétiens qui sont là, et ces hommes qui sont là, croyants, et ils ont juste connu le baptême de Jean. Et alors il va leur imposer les mains, ils vont recevoir le Saint-Esprit, ils vont se mettre à parler en d'autres langues. Dieu veut que tu puisses parler en d'autres langues, parce que ça t'amène dans l'atmosphère de Dieu, dans le règne de Dieu. Plus qu'une atmosphère, c'est quelque chose qui peut changer et varier, mais c'est dans le royaume, dans le règne de Dieu, dans la vie de Dieu, dans la puissance de Dieu. La prière en langue est une force, la prière en langue est une puissance. La prière en langue t'amène dans la gloire de Dieu. La prière en langue t'amène dans un chemin dans l'esprit. La prière en langue t'amène dans l'intercession. La prière en langue fortifie ton esprit. La prière en langue t'amène dans l'adoration. La prière en langue t'amène à voir Jésus-Christ. La prière en langue t'amène à l'adorer, le glorifier. La prière en langue te remplit, te sature. La prière en langue t'amène dans une dimension nouvelle, une dimension spirituelle, une dimension de Dieu. Dans la vie de Dieu, il te faut parler en langue. Il te faut être rempli du Saint-Esprit. Il te faut être rafraîchi spirituellement. Alors on va dire ce qui s'est passé dans Acte 2. Peut-être tu connais bien le texte, mais écoute bien s'il te plaît. Écoute bien encore. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Mais quel moment extraordinaire! Quel moment extraordinaire! Le Dieu Tout-Puissant a mis ses yeux sur une réunion de prière. Le Dieu qui a créé les cieux, la terre, mais toute la galaxie, toutes les planètes qu'on ne connaît pas et qui font 1000 fois la taille de la terre sur laquelle on vit. Et sur cette terre, des continents, dans ces continents, il y a des pays, des capitales et des villes et des villages et des rues et des maisons et des appartements et des chambres. Et tu es là dans une chambre, la chambre haute. Le Dieu qui a tout créé, l'immensément grand et l'immensément petit, pose son regard sur un moment particulier en obéissance à la parole de Jésus, d'être là dans la prière et d'attendre le Saint-Esprit. Et là, le Dieu créateur du ciel et de la terre, de tous les peuples, de toutes les nations, de toutes les langues, pose son regard sur cette chambre de prière, cette chambre haute où ils sont là réunis, ils sont environ 120, de plusieurs âges différents, hommes et femmes. Ils sont réunis pour recevoir le Saint-Esprit. Ils ne savent pas comment ça va se passer. Je ne pense pas que Jésus avait donné dans les détails comment ça allait se passer. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils ne savaient pas quelle forme ça allait prendre. Ils savaient une chose, que ça allait être une puissance qui ferait d'eux des témoins. Et il y a eu un tout à coup de Dieu qui est venu et des langues leur sont apparues. C'était la première fois. Ils ont vu des langues et ils se sont posés sur chacun d'eux parce que Dieu veut remplir du Saint-Esprit tous les hommes, selon la prophétie de Joël, que dans les derniers temps, tous les hommes, tous les serviteurs et les servantes, tous les hommes qui appartiennent au Seigneur seront remplis du Saint-Esprit. Ils prophétiseront. Dieu veut te remplir et te remplir du Saint-Esprit. Et Pierre va l'expliquer.
il va dire à toutes ces personnes qui vont les voir, et certains vont penser qu'ils sont ivres parce que quand Dieu remplit, ça a l'air d'être fou. Et il dit dans ces jours-là, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Ce n'était pas une prophétie avec un point final. C'était une prophétie avec un début de phrase. C'était un début, cette prophétie. Ça allait continuer. C'était pas à un moment, pendant 15 minutes, pendant 1 heure, où la prophétie se réalisait et point, et c'est fini. Et Dieu ne baptisait plus par la suite. Non, non, c'était le début d'une ère nouvelle. Tout comme la nouvelle naissance. C'était le début de quelque chose de nouveau, où tous ceux qui mettraient leur confiance en Dieu, tous ceux qui croiraient en lui, seraient à leur tour remplis du Saint-Esprit. Et de la même manière que Dieu a posé ses regards sur la chambre haute, pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit, de la même manière aujourd'hui, il met ses regards sur l'endroit où tu te trouves, pour te remplir du Saint-Esprit et que tu puisses parler en d'autres langues, selon que l'Esprit te donne de t'exprimer. Pierre s'est retrouvé après cette vision de la nappe blanche et de ces animaux. Dieu lui a dit, lève-toi, tue Pierre et mange. Et il a dit, non, je n'ai jamais rien mangé d'impur. Et Dieu lui a montré qu'il fallait considérer aucun être comme impur. Il pensait que le salut de Dieu, c'était que pour les Juifs. Mais Dieu lui a montré, non, c'est pour tout le monde. C'est ce que Jésus avait dit, c'est ce que Jésus avait préparé. Et il se retrouve dans la maison de cet homme. Quand il commence à prêcher, il y a beaucoup de gens qui sont là réunis. Et alors qu'ils sont en train de prêcher, alors qu'il est en train de prêcher, comme Pierre prononce ces mots, le Saint-Esprit descend sur ceux qui écoutent la parole. On va le lire avec Marie dans Actes au chapitre 10. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Alléluia. Si tu appartiens à Jésus, il veut te remplir du Saint-Esprit. Si tu es un enfant de Dieu, il veut te donner le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit n'a pas attendu l'autorisation de Pierre, qui était en train de prêcher pour les remplir du Saint-Esprit, en se disant, OK, quand Pierre va poser ses mains, alors là, je pourrais venir et les remplir. Non, le Saint-Esprit n'attend pas la manière dont on va faire nous. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça, depuis tout à l'heure, des personnes sont remplies du Saint-Esprit, sans même qu'on ait prié directement, parce que l'Esprit fait ce qu'il veut. Et l'Esprit veut te remplir à un point que tu ne peux imaginer. Il veut nous remplir à un point tel qu'on soit transformé, rempli de sa gloire et qu'on devienne comme une goutte d'huile, comme une goutte d'huile. Alors au nom de Jésus, oui, sois baptisé du Saint-Esprit selon la promesse de Dieu, parce que tu fais partie de ses serviteurs et de ses servantes. Tu es une chair et il a dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est pour aujourd'hui, c'est pour maintenant. Et ils ont commencé à parler en langue et ils ont commencé également à glorifier Dieu, parce que quand tu parles en langue, ça t'amène à glorifier Dieu. Quand tu parles en langue, ça bouleverse ta vie spirituelle. Quand tu parles en langue, tu as l'impression d'être né de nouveau, pour la première fois, d'appartenir au Seigneur, de vivre la vie que Jésus avait prévue pour toi. Alors Père, je te loue et je te glorifie de ce que maintenant tu remplis ces frères et ces sœurs du Saint-Esprit également. Tu rafraîchis spirituellement ceux qui l'ont déjà reçu. Seigneur, merci pour ces langues nouvelles. Merci pour ces langues nouvelles. Merci pour ce feu. Merci pour ce feu. Merci pour cette onction. Merci pour cette gloire. Merci pour ce baptême du Saint-Esprit. Oh, brasso kele, libra pele sombai kala maitele, oui bripei crostuluwe, bai libra pele. Ils se sont mis à parler en langue. C'est pas l'esprit qui a parlé en langue, c'est eux qui ont parlé en langue. C'est pas l'esprit qui bouge ta langue, c'est toi qui ouvres la bouche et qui parles en langue. Alléluia. Aigreco maite propele. Oh, ils étaient libres. Ils ont entendu cela, ils ont ouvert leur cœur. Ils ont dit, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce qu'on dit de Jésus, c'est vrai, leur cœur était si ouvert
étaient si ouverts que tout à coup, ils ont été des vases réceptifs, des vases pouvant recevoir, et ils ont simplement manifesté. Il n'y avait plus de barrières, il n'y avait plus de juifs et de non-juifs, hommes ni femmes, non, il y avait simplement des cœurs qui avaient soif et des cœurs qui voulaient être remplis de l'Esprit. Est-ce que tu as un cœur qui veut être rempli de l'Esprit? Est-ce que tu as soif de l'Esprit? Si tu as soif de l'Esprit, le Seigneur te le donne, il te le donne. Ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas un mérite, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est une grâce, c'est un cadeau. Ils ont tous reçu à la chambre haute, tous. C'est pour tous, Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue. Je veux que vous parliez tous en langue. Alors parle en langue maintenant, là où tu es. Parle en langue et sois rempli à déborder. Rempli à déborder maintenant. Parle plus en français, parle plus dans ta langue. Libère ce son, ça vient parfois avec un son. Ne dis pas Seigneur, est-ce que tu vas me donner? Non Seigneur, merci, c'est là. Seigneur, j'ai reçu, j'ai demandé, alors j'ai reçu. Et je te loue Seigneur, et tu parles en langue. Ekla bababo, aikliso bele, rai mai popele, laikrifo, baizequele matiele sekala, roi brepele le filiba, ok mai te sobre bababa, c'est une onction, alléluia, qui vient sur toi. Hey, grade à la presse, c'est des fleuves d'eau vive, ça jaillit, ça sort. Alléluia, le barrage s'ouvre au nom de Jésus. Le barrage s'ouvre au nom de Jésus-Christ. Oui, c'est ça. Libère. C'est ça, oui. Mon frère, ma soeur, libère. C'est ça. Regratolosoke. Raimai bekoribi korobelia seka wepeline fali matiozo. Raibre pelikoso mai bekalife. Trop de personnes sont comme des mendiants avec Dieu. Trop de personnes sont comme des mendiants. Ils sont en train de mendier, de supplier. Tu n'as pas besoin de supplier Dieu. Il veut te le donner. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Si tu as la foi, eh bien, reçois et libère maintenant au nom de Jésus. Ça doit sortir de tes entrailles. Je t'encourage. Alléluia, nous retrouver demain dans Prière Inspirée. On va continuer 28 minutes, on va prier, et recevoir, être rempli à déborder. Alléluia, c'est la semaine de Pentecôte pour toi. Alléluia, il n'y a pas de Pentecôte sans le Saint-Esprit, mais merci au Seigneur de ce qu'il nous a envoyé son Esprit. Alléluia, nous allons être fortifiés, nous allons être remplis, nous allons être mieux après qu'avant. Alléluia, nous allons être mieux demain qu'aujourd'hui. Alléluia. Iko bepele, liko maiti sobre, wiki frobe bakolo, ici kababele, akrugue, un rafraîchissement, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Oh, alors remercie-le de son esprit. Rikra gabalo si galama indele faite brepario. Et peut-être pour ceux, peut-être tu es là et toi tu n'as pas réussi, c'est comme tu sens un blocage, tu n'as pas réussi à le faire, mais crois que tu as reçu. On a prié pour cela, c'est fait. Maintenant ça veut venir de là. Eux c'est venu du ciel, mais toi ça vient de là. Tu es né de nouveau, tu appartiens à Jésus. Les fleuves vont jaillir. Alléluia, on se retrouve demain dans Prière Inspirée. La gloire de Jésus-Christ va te toucher.